Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler du système de santé français. La santé, c'est l'état d'un être vivant. Par exemple, il existe la santé physique, la santé mentale ou émotionnelle et la santé spirituelle. Si vous êtes en bonne santé, ça veut dire que vous n'avez pas de maladie, pas de problèmes médicaux. Mais quelle que soit votre santé ou votre bien-être, c'est très important de connaître le système de santé du pays dans lequel vous résidez au cas où vous avez une maladie ou une urgence qui exige de l'aide médicale. Et en tant que personne qui a beaucoup appris sur le système de santé français ces derniers mois, je veux vous expliquer comment ce système diffère du système américain ainsi que clarifier certains malentendus qui peuvent coûter très cher, à peu près 200 € de mon expérience. Alors, je vais me concentrer sur l'assurance maladie ou le mécanisme qui finance ou couvre au moins une partie des frais médicaux qui est très différent en France par rapport à l'assurance aux États-Unis. Dans mon pays d'origine, l'assurance maladie n'est pas universelle. Ça veut dire que vous n'avez pas de droit à l'assurance juste parce que vous résidez aux États-Unis. Plutôt, c'est un mécanisme auquel on souscrit. Petite pause. C'est un mécanisme auquel on souscrit. Pourquoi est-ce que j'ai dit auquel? Parce que le verbe souscrire exige la préposition à. Regardez cette phrase. On souscrit à un mécanisme. C'est un mécanisme que on souscrit à. On ne peut pas terminer une phrase française avec la préposition à, donc il faut changer sa place. C'est un mécanisme à que on souscrit. Et dernière étape, à que ne marche pas, donc on a 4 options. Auquel, à laquelle, auquel ou auquel. Ce choix va dépendre du genre et du nombre du mot qui correspond à la préposition à. On souscrit à un mécanisme. Le mot mécanisme est en masculin et singulier, donc on utilise le mot auquel. C'est un mécanisme auquel on souscrit. Bon, il y a 2 possibilités aux États-Unis pour bénéficier d'une assurance maladie ou une couverture santé avec l'aide du gouvernement ou de manière privée. Le financement du gouvernement est limité aux gens qui sont plus âgés que 65 ans et aux familles avec enfants en grande difficulté financière. Alors, si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez souscrire ou adhérer à une assurance santé privée. Enfin, une 3e option aux États-Unis, qui n'est pas vraiment une option, mais plutôt le produit d'un manque d'options, c'est simplement de ne pas souscrire à une assurance. C'est bien difficile parce que sans assurance santé, les frais des rendez-vous, des prescriptions, des chirurgies, etc. sont super chers. Mais pour certains gens, il n'y a pas d'autre choix. Par contre, en France, l'assurance est universelle et obligatoire, au moins pour les citoyens et les résidents légaux de ce pays. Elle est financée partiellement par le gouvernement et chaque salarié ou chaque personne qui reçoit un salaire contribue aussi à ce système. Ça va dépendre de leurs revenus, mais d'après les articles que j'ai lus en ligne, à peu près 8% de leur salaire sont déduits pour soutenir le système de santé. Et cette assurance maladie est incroyable parce qu'elle couvre au moins 70% des frais. Pour vous donner un exemple concret, un rendez-vous chez le médecin, juste un rendez-vous normal, ça coûte environ 25 €, mais avec l'assurance maladie, ça coûte 7,50 €. Petite pause. Je vais juste noter que ce numéro implique un peu de mathématiques. 60 plus 10. Comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, c'est plus simple dans d'autres dialectes français, par exemple en Suisse ou en Belgique, où on peut dire simplement 70, mais moi je dis 70. Bon. En tant qu'américaine, le système de santé français est incroyable. Mais même si c'est le cas, il y a certains malentendus qu'il faut régler. Je vais vous expliquer ces malentendus, y compris mon erreur qui m'a coûté 200 € pour juste un seul rendez-vous chez le médecin. Tout d'abord, l'assurance maladie n'est pas ouverte à n'importe qui. Ça veut dire que si vous visitez la France en tant que touriste américain, vous ne bénéficierez pas de cette assurance. Par contre, il faut être un résident légal et rester en France plus de 3 mois. Je trouve que même sans assurance maladie, le système de santé français est moins cher que le système américain, mais bon, c'est important à savoir quand même. Et de plus, si vous qualifiez pour l'assurance maladie en France, c'est-à-dire
c'est-à-dire si vous remplissez les conditions déjà mentionnées. Cette couverture n'est pas automatique. Bien sûr, il y a un processus à faire et franchement, j'oublie ma propre expérience parce que je l'ai faite en 2017. Mais d'après mes recherches, d'abord, il faut s'inscrire à la sécurité sociale pour recevoir un numéro de sécurité sociale. Et après, on peut faire une demande pour la carte vitale, qui est une carte de l'assurance maladie. Normalement, ce processus, c'est la responsabilité de votre employeur, mais je vous encourage à communiquer avec lui pour vous tenir au courant. Malheureusement, la demande pour la carte vitale peut prendre un peu de temps. Ma collègue a fait une demande en janvier 2021 et elle l'a reçue enfin en janvier 2022. Alors, je vous recommande de commencer ce processus dès votre arrivée en France. Alors, ma dernière astuce en ce qui concerne le système de santé français est super importante à savoir. Si je la savais, je n'aurais pas payé 200 € à un seul rendez-vous. Mais avant de continuer, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker. Bien sûr, c'est super pour mon ego, mais chaque like aide aussi à diffuser cette vidéo au plus grand nombre de personnes possible. Merci 1000 fois. Bon, ma dernière astuce. C'est peut-être une bonne idée de vous adhérer à une complémentaire santé. Cette complémentaire, qui s'appelle aussi une mutuelle, c'est une assurance qui couvre des frais médicaux en plus du 70% qui est déjà couvert par l'assurance maladie déjà mentionnée. Voici un exemple de ma propre expérience. Il y a plusieurs mois, je suis allée chez mon médecin traitant et un médecin traitant, c'est juste le ou la docteur qui vous soigne régulièrement. C'est votre médecin normal. Et faites attention, le mot médecin est toujours en masculin parce que le mot au féminin, la médecine, est un médicament. Le sens est totalement différent. Le médecin, c'est la personne, le ou la docteur. La médecine, c'est la chose que le médecin prescrit. Je sais, ça m'énerve aussi. Bon. Pendant ce rendez-vous, elle m'a donné une référence pour faire une IRM. C'est une imagerie par résonance magnétique et c'est un examen qui dure 20 ou 30 minutes où on se couche sur une table qui glisse à l'intérieur d'un tunnel. Désolée, la bonne prononciation, c'est tunnel. Et ça permet de voir l'intérieur du corps. Alors, quand je suis allée à cet examen, j'étais absolument choquée parce que même avec la carte vitale, c'est-à-dire avec une couverture de 70%, ça m'a coûté 200 €. Et combien ça m'aurait coûté avec une mutuelle? Rien, ça aurait été gratuit. Enfin, pas exactement gratuit parce que la mutuelle à laquelle j'adhère actuellement me coûte environ 30 € chaque mois. Mais bon, c'est énormément mieux que 200 €. Alors, franchement, je pense que c'est vraiment une bonne idée de trouver une mutuelle selon vos besoins, notamment si vous avez des problèmes médicaux qui exigent des rendez-vous réguliers et des rendez-vous avec des spécialistes. Ma mutuelle, c'est MGEN, mais il y a plein de sites qui comparent les complémentaires santé parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je recommande que vous regardez ces sites pour trouver la meilleure option pour vous. Et même si vous êtes plus ou moins en bonne santé, à mon avis, une mutuelle vaut le coup quand même parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos questions ou à ajouter vos propres conseils dans les commentaires et prenez bien soin de vous. À la prochaine!